Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes heureux ce matin d'accueillir ici, catholique Gabor, un membre de la communauté de Saint-Benoît de la Roi Saint-Michel Nokembo. Bonjour. Bonjour, Monsieur Lallier. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Je suis Yasmine Elvira Fungema, enseignante de philosophie au lycée public d'Awinji et membre active de la CVB Saint-Benoît de la communauté paroissiale de Saint-Michel de Kembo. Je viens ici ce matin parler du jubilé d'or de notre communauté. Euh, euh, il faut dire que la CVB Saint-Benoît est la première communauté ecclésiale vivante de la paroisse Saint-Michel de Kembo. Elle existe depuis 1973 en termes de groupe de prière des cocotiers. Elle a été fondée sous l'impulsion du révérend Père Morel Gérard et avec des feux Adeline Bonne, Benoît Ndong Obiang et Odile Edou. Avec l'avènement en paroisse du révérend Père Armand Fessi en 1975, la communauté, d'abord appelée groupe de prière des cocotiers, va être baptisée Saint-Benoît en hommage au seul homme présent dans la communauté. Comme quoi, on peut dire que notre saint patron nous a choisis, mais c'est pas nous qui l'avions choisi. Et à partir de là, la communauté est partie de groupe de prière à communauté ecclésiale vivante de base. Donc là, vous avez des rencontres. Le groupe de prière est devenu la communauté. Et quand est-ce que vous vous réunissez dans votre communauté, pour la vie de votre communauté? Pour assurer la vie de la communauté, nous nous réunissons tous les jeudis à partir de 17h. Et la réunion commence avec la méditation du chapelet des mystères du jour dans des mystères lumineux. Et ensuite, nous faisons la célébration de la parole de Dieu et nous passons aux annonces. Saint-Benoît, depuis sa fondation, célèbre aujourd'hui, donc cette année, son jubilé d'or. C'est une double grâce parce que l'Église universelle est en année sainte. Et donc, notre jubilé a débuté au mois de janvier avec une nouvelle à l'Esprit Saint suivie d'une messe. Nous signalons au passage que toutes les activités ecclésiastiques et spirituelles sont effectuées non seulement par la communauté, mais aussi par l'abbé Séraphin Obam qui assure la célébration des messes, des préparations, des enseignements, des recollections. Donc, malgré ses occupations, nous lui disons merci et demandons à ce que Dieu lui accorde, lui et tous ses confrères, ensemble de ses confrères, les grâces nécessaires pour qu'ils soient les prêtres selon le cœur de Dieu. Et demain, vous avez vos dimanches, célébrant la fête du corps et du sang de Jésus, une activité, puisque le lundi et le dimanche de Pentecôte, vous étiez en porte ouverte. Oui, le dimanche de la Pentecôte, nous avons eu des premières journées portes ouvertes et ça va se poursuivre le dimanche 22 juin en la solennité vue Très Saint Sacrement. Et à cet effet, non seulement nous invitons l'ensemble des fidèles chrétiens engagés, non engagés, jeunes et adultes de la paroisse, mais aussi ceux de bonne foi de notre Église de l'archidiocèse. Au cours de ces journées, nous avons des
des activités diverses. Nous avons des jeux traditionnels et modernes, notamment le songo que des hommes aiment bien, le damier, le lido pour les jeux et des autres jeux que je ne peux malheureusement pas citer ici. Nous aurons aussi l'art culinaire où notamment on va retrouver des plats traditionnels tels que la pulpette de maïs qu'on appelle en langue lombek, les feuilles de manioc, les feuilles de taro, aludika, les escargots, la viande de brosse. Donc, ce sera vraiment une mini fête des cultures célébrée en église. Il y a une participation, hein? Est-ce qu'on vient manger gratuitement le selongori? Hmm. Bon, il y a nécessairement une participation, mais qui n'est pas exagérée. Nous avons sensibilisé les CVB qui vont prendre part à l'activité et qui vont présenter tous ces mains de se rappeler que c'est d'abord une activité ecclésiastique et, et qui sera en même temps une découverte pour certains. Parce qu'il faut le dire, le plus souvent, à la paroisse Saint-Michel de Nkembo, les CVB se réunissent pour les décès. Et, euh, et maintenant qu'il y a une CVB en fait en jubilé, nous avons pensé que il faut faire des choses de sorte à ce que toutes les bourses se sentent à l'aise. Et au cours de cette journée, nous prévoyons l'élection Miss CVP 2025 de la paroisse. Et nous avons donné un âge assez précis de 50 ans en montant. Pourquoi? Parce que l'âge même de la communauté Saint-Benoît célèbre aussi l'engagement dans la paroisse et par conséquent dans l'Église. Nous voulons montrer aux jeunes que se donner à Dieu est un acte honorifique. Et donc, on ne peut pas se baser sur l'affaiblissement de son âge pour dire on ne peut plus être auprès de Dieu. Autrement dit, il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. Et donc, nous voulons rendre hommage à ces personnes-là qui peuvent être, à ces moments-là, qui peuvent être définis comme des piliers de nos communautés et les valoriser, leur montrer qu'ils ont toujours de la valeur aux yeux de Dieu. Saint-Benoît, c'est une des communautés, la première de la paroisse Saint-Michel. Et il y a toute communauté, il y a environ combien de communautés à Saint-Michel? La paroisse Saint-Michel compte au total 19 CVB. 19 CVB et la première étant Saint-Benoît. Je vais donc aussi parler de la dernière. La dernière, c'est la CVB Notre-Dame du Perpétuel Secours. Donc, elle existe depuis 2018 et c'était d'abord un groupe de prière. Et après avoir constaté que des activités de CVB nécessitent aussi bien la prière que la célébration de la parole de Dieu, et ce groupe de prière s'est dit autant être une CVB. Donc, Et Saint-Benoît, que penser au Bellita, est-ce que vous avez la même devise, Ora et Labora? Bien, vous avez un ajout et les autres devises? la devise de Saint-Benoît repose sur la spiritualité de Saint-Benoît, Ora et Labora. Et comme l'Église repose sur le principe d'obéissance, nous avons adjoint à Ora et Labora l'idée d'obéissance. Donc, la devise de Saint-Benoît devient prière, travail, obéissance. Et c'est vrai, c'est pas facile pour nous des chrétiens ordinaires de prier régulièrement
surtout à la hauteur de Saint-Benoît qui priait 7 fois par jour. Nous nous efforçons à suivre cette spiritualité bénédictine et nous travaillons en conséquence pour véritablement répondre aux principes fondateurs de la loi bénédictine. Et l'obéissance ici vient dans le but de répondre à la logique ecclésiastique qui veut que nous soyons obéissants à nos terres, nous soyons obéissants à la hiérarchie. Dimanche, un grand rendez-vous à Saint-Michel, la Chine populaire, autour des CVB, particulièrement la CVB Saint-Benoît, qui célèbre ses 50 ans. Et donc, ce jour les portes ouvertes, nous sommes tous invités à prendre part après ou avant la messe, puisqu'il y aura la célébration de la messe, non seulement paroissiale pour ceux qui ne peuvent pas aller marcher, parce qu'il y aura les possessions de Saint-Sacrement à travers la cité. Et donc, n'oublions pas d'aller à Saint-Michel pour participer. C'est le message que Yasmine nous réitère ce matin ici à 14h08. Nous l'affirmons le 22, justement, comme vient de le dire Monsieur l'abbé, nous avons un grand rendez-vous où tous les fidèles chrétiens sont attendus. D'abord, pour répondre à l'appel du Seigneur à travers la célébration du très saint sacrement de Luther et de marcher derrière et autour du Seigneur, puisque à chaque célébration abystique, on est autour du Seigneur et finalement venir se réjouir avec la communauté Saint-Benoît à Saint-Michel de Quimbo qui vous attend. Merci Yasmine et merci à la CVV Saint-Michel de Quimbo. Et nous saluons grandement tous les membres de la communauté ecclésiale vivante de base de la paroisse Saint-Michel, qui est la communauté Saint-Benoît. Et bonne fête. Merci.